Voilà, là j'en ai un là. Ah, là j'en ai un là, donne-moi la pince. Par contre, celui du haut, vas-y, je Faut tiens. que j'aille doucement parce que pour pas toucher l'œuvre. Attends. Non, c'est pas bon. Voilà, il est là. Voilà, c'est bon. C'est bon, je le tiens. Déposer. Hop. Moi-même. Alors attends. Voilà, prends-la bien. Tu me donnes celui-là. Voilà, donne-moi celui-là. T'en as un en dessous. Ouais. On va voir si celui-là est parti. Voilà. Voilà, c'est bon. Je vais le descendre. Peinture bleue, série d'hypertubien, correspondant à semence humaine, une triangle foule de tête. D'accord, donc celle-ci. Ça doit faire partie de la même série que ça. En réalité, c'est une roue de bois brûlé qui a été repeinte 30 ans après. À l'origine, elle était vraiment en bois brûlé, ce qui était beaucoup plus dramatique. Et puis, comme elle était chez Chaumont, les trois quarts de son œuvre, de temps en temps, il reprenait des œuvres dans une autre inspiration à un moment donné. Alors, il a découvert cette peinture argentée, il a commencé à faire ce qu'il appelait, il a commencé à stigmatiser les formes. Il appelait ça stigmatiser les formes. Et il y a des couleurs rouges dans le fond, un peu comme le feu. Je pense que c'est inspiré du film qu'il faisait avec Clovis Prévost et Jean-Pierre Nadeau, puisqu'il filmait la nuit en peignant avec les spots de couleurs sur ses sculptures. Et donc, elle est devenue autre chose, qui est pas mal non plus, mais c'était plus dramatique quand c'était uniforme, avec le soyeux un peu du bois brûlé. Et c'est une œuvre comme ça qui a été présentée à la Galerie Camus en 1960, et à l'époque, deux fonctionnaires du CECA, Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, dont le siège était à Luxembourg, étaient venus à Paris pour acheter une œuvre d'art dans le hall de ce nouveau bâtiment, et quand ils ont vu cette roue, ils se sont dit c'est exactement ce qu'il nous faut, ça ressemble à du charbon, ça brille comme de l'acier. Mais à ce moment-là, Chaumont n'a jamais voulu discuter le prix, parce qu'ils avaient un budget un peu moins important que le prix en galerie, et il les envoyait balader en leur disant « Je n'ai pas souffert toute ma vie avec ma famille pour discuter avec des cons comme vous, et en plus, c'est vos industries qui polluent la planète et les paysages, je ne veux pas que mon art soit associé à vos activités, et il les a fichus dehors. » Voilà, c'est un des exemples où Chaumont a lui-même saboté en quelque sorte son exposition, puisque ça lui aurait fait beaucoup de publicité, évidemment, que cette œuvre soit dans le hall de ce bâtiment. Mais s'il avait accepté ça, il ne serait pas devenu ce que j'ai connu, et ce qu'ont connu tous ceux qui sont allés le voir, cet ermite, prophète, visionnaire dans la forêt. Et c'est ça qui porte beaucoup plus loin
que ce qu'il serait devenu en étant simplement un artiste reconnu des années 60. Je pense que c'est vraiment intéressant. Je pense que Chaumont, il est un artiste. C'est intéressant de voir une exposition qui joue avec le fait qu'il y a une mythologie presque qui entoure l'artiste Chaumont comme artiste sage et de créer une exposition qui joue avec ce sens de forêt et village et avec la lumière, avec la déambulation qu'il faut faire pour regarder des œuvres. Je pense que c'est vraiment intéressant comme exposition. Donc, et les œuvres, je pense qu'ils parlent pour eux-mêmes. Moi, j'aimerais bien lire le texte. Vous allez être sage. C'est quoi? Ah bon, on va tous les emballer ensemble, t'inquiète. Le temps qu'il nous met les trucs. C'est les mains, on y va? Allez, la main. Voilà, poser là-dessus. Voilà, poser à plat, mais à plat. Voilà, vas-y. Voilà, elle est facile. Moi j'aime beaucoup cette œuvre qui s'appelle Le gardien des portes de l'enfer parce que elle est liée indirectement à mon histoire puisque c'est à l'époque où je fréquentais beaucoup Chaumont, vers 76, 77 par là, qu'il a fabriqué cette œuvre à partir des mâches-fer de ma cheminée, de ma chaudière à charbon que je lui avais apportée. Parce que j'avais à l'époque une chaudière à charbon, j'habitais dans la région, et au lieu de jeter un jour ces mâches-fer et ces cendres comme je faisais d'habitude, je me suis dit, tiens, ça va intéresser Chaumont. Et j'ai en effet eu raison, puisque quand je lui ai amené ça, il les a observés à la loupe pendant des heures. Et comme je venais le voir une fois par semaine, c'était l'hiver, et il n'avait pas d'autres visiteurs pendant une semaine, la semaine suivante, pour m'étonner, il m'a dit « Viens voir ce que j'ai fait de tes mâches-fer ». Il m'a montré cette nouvelle série qu'il avait appelée les mâches-âmes, ou les âmes de personnalités spirituelles brûlées par la connerie humaine. Voilà. Et il m'avait dit qu'il avait observé la biologie du matériau, il parlait comme ça, pour s'inspirer au fond de ce que fait spontanément la matière et en tirer une œuvre qui avait du sens, c'est-à-dire au fond la violence humaine contre la spiritualité. Et c'est vraiment comme ça qu'il fonctionnait, c'est-à-dire une chose se présentait, amenée par un ami ou rencontrée sur son chemin, et dans cette chose, il incrustait, si on peut dire, ou il exprimait ses obsessions du moment ou ses thèmes philosophiques ou poétiques. Et donc c'était toujours une rencontre entre le matériau et le monde mental, ses rêves. Et ça, c'est très typique dans cette œuvre, quoi. Tu veux vous poser une question à Geneviève? Volontiers. Geneviève. Ça pourrait ton... Oui, ça y est, quelque chose. Tiens, il va te poser une question. Ah, la vedette, c'est pas moi, c'est lui. Hein. Oui, Où il est. tout à l'heure, j'ai disais, moi en fait, je découvre donc Chaumont depuis quelques Je vois semaines. que vous avez été complètement fasciné là. Vous avez jamais entendu parler de Chaumont? Non.
Une cote, c'est... comment je vais vous expliquer le prix que l'on peut attribuer à une œuvre. C'est ça une cote. Comme Picasso, je peux pas, je compare pas, mais je veux dire comme Picasso, c'est des millions d'euros. Hein. Il faut donner une cote à Chaumont pour qu'il puisse valoir un certain prix sur le marché de l'art. C'est ça la cote. Parce que la dame qui raconte les histoires, elle nous l'a montré et elle nous a raconté toutes ces histoires. L'histoire à qui? De Chaumont? Ah oui. C'est votre maîtresse? Non. Mon maîtresse, elle s'appelle Valérie, mais c'était Clara qui nous avait raconté. Oui, c'était qui, Claire? Mais c'était la dame qui nous avait raconté. Mais à l'école? Non, elle nous l'a raconté ici. Ah, très bien. Bon, alors ça t'a plu, l'expo? Oui. Va de l'autre côté. Voilà, tu la poses. Voilà, comme ça. Là, elle bouge pas. Cette photo que j'avais faite. Chaumont à la décharge en 1960, peut-être 16, tu vois. C'était comme ça quand je l'ai connu. Et on allait dans les décharges des environs, ça s'appelait le Vaudoué. Les gens lisaient le Vaudou. Il y avait des rats dans cette décharge. Et là, il s'était assis un moment et moi, je trouvais qu'il ressemblait à un père de l'église. Tu sais, les premiers chrétiens ou les pères du désert qui prophétisaient dans le désert avec une croix sur ses lunettes. Une sorte de prophète solitaire. J'ai l'impression qu'il est avec des bouts de bois. Vas-y, lève là. Vas-y, pose. Voilà. Voilà. Là, tu vois, elle est mieux. Tiens, on coupe le bulle. Ben, je viens juste d'arriver et ça m'intéresse beaucoup. Oui. Parce qu'il y a une liberté d'usage. Bon, c'est devenu un peu banal, mais en même temps, il y a un mélange des références, des couleurs. Moi, ça me plaît beaucoup, ça. Tu aurais aimé quand même, par exemple, Arte viendrait faire une page... Jamais pour ce genre d'artiste. C'est des gens qui détestent cette conception de l'art, ils la combattent même. Pour eux, un artiste, la nouvelle conception de l'artiste, c'est l'artiste comme chef d'entreprise, manager, homme de communication, etc., comme Jeff Koons, qui était un ancien trader, ou comme Damien Hirst, qui était lancé par un publicitaire, Saatchi. Et donc, dans cette conception, on sépare le concept ou l'idée d'une œuvre de son exécution faite par des techniciens. Ce que j'appelle, moi, les sculptures ou les peintures par téléphone. C'est-à-dire quelqu'un a une idée, mais elle est exécutée par d'autres. Tandis que dans l'art instinctif, l'art visionnaire, l'art spontané, c'est le contraire. L'artiste est un artisan et il a sans doute une idée de départ, mais cette idée se transforme au cours de l'exécution. Et justement, il y a une surprise au cours de l'exécution. C'est pour ça que Chaumont parle beaucoup du dialogue avec la matière. La matière, quand même, joue un rôle énorme dans la réalisation de l'œuvre. Là, tout ça, ce sont des documents qui m'ont été donnés en 1977, donc c'est vieux, c'est fou, il y a
il y a 33 ans, quoi, par le galeriste de Chaumont qui s'appelait Jean Camion. Et j'étais allé l'interviewer, tu vois, pour parler de cette fameuse exposition de 1960 que Chaumont avait sabotée en quelque sorte par ses exigences. Et il m'avait gentiment donné tout le dossier, toutes les photos pour les archives. Et il est mort il y a longtemps maintenant, Jean Camion. Et j'avais senti qu'il me le donnait en se disant que ce serait pour l'histoire, vraiment. Et effectivement, c'est à ça que ça sert. En 2 mots, tu peux dire qu'est-ce qui s'est passé pendant cette expo, le fameux expo? Chaumont avait habité encore le quartier latin et n'allait dans la forêt qu'au printemps et pendant l'été, donc il n'était pas encore installé là-bas complètement, mais il avait commencé ses sculptures en bois brûlé à la campagne. Donc il a rencontré ce galeriste qui tout de suite a eu le sentiment que Chaumont était un génie. Et donc comme c'était un galeriste débutant, une galerie associative, il s'est dit c'est une chance pour moi de rencontrer un artiste pareil et c'est moi qui vais le faire connaître. Ce sera bon pour la galerie et bon pour lui. Et donc cette expo où Chaumont montrait ses bois brûlés et des toiles lacérées noires, très, très puissantes, où il faisait aussi entendre de la musique concrète, a eu un succès fou. Et des gens comme André Breton, le surréaliste, Jean Cocteau, Henri Michaud, le poète, Anaïs Nin, l'écrivain américain, Dali, Picasso sont venus. Mais presque toujours ça s'est passé mal parce que Chaumont était très extrémiste et qu'il a reproché par exemple à Cocteau sa mondanité, il a reproché à Henri Michaud de sentir le cadavre et de prendre de la mescaline. Enfin, il a été très désagréable avec toutes ces célébrités, ce qu'il appelait les artistes mondains. Et du coup, le galeriste n'a rien vendu et l'expo a été un échec, alors qu'au point de vue public, ils ont eu plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. C'est incroyable. Donc, cette expo était un succès public et un échec commercial. Et c'est après cette époque que Chaumont a décidé qu'il s'exposerait lui-même. Parce qu'il était écœuré par le système des galeries. Et pourtant, il était tombé sur un galeriste très très gentil qu'il aimait beaucoup et qu'il respectait. Ça, Geneviève, tu l'as connu, Jean Camion. Oui, c'était charmant. C'était un homme charmant. Attends, non, laisse-moi faire, sois gentil, laisse-moi faire. Parce que là, je suis très maniaque avec le truc. Je suis sûr de ne pas les déchirer. Tous ces documents m'ont été donnés par Jean Camion à l'époque. C'était touchant parce que, tu vois, il ne voulait pas les conserver, il voulait que ça aille à quelqu'un qui allait défendre la mémoire de Chaumont. Ce sont des tirages d'époque alors? Ah oui, ce sont des tirages d'époque où on voit entre autres la construction des bâtiments dans les années 60, quand Chaumont a construit avec Claude Clavel l'église des pauvres, le refuge, le sanctuaire des bois brûlés. Et il avait ses premiers visiteurs, qui étaient très peu nombreux, et qui venaient souvent d'un camp américain qui était à HR. Ah oui. Tu vois, il y avait le camp américain, et donc c'était souvent des familles de soldats américains qui allaient repartir en Amérique, et on lui avait proposé justement de venir s'installer en Amérique. Quelqu'un lui avait dit, les Français ne comprennent pas votre art, vous devriez venir chez nous, vous auriez un beaucoup plus grand terrain, Il le disait parfois. et vous pourriez créer en toute liberté, parce que les Américains, eux, ne seront pas étonnés. Et ça, il me l'a dit souvent, qu'on lui avait proposé d'aller aux États-Unis. Mais curieusement, Chaumont, à l'époque, se présentait comme un représentant de l'art français. Oui? Au téléphone? Ah ben heureusement. Ah oui, attends, excuse-moi. Tu vois, c'est pour la note. Ah oui, oui. Geneviève, s'il partait aux États-Unis, Chaumont, c'était une idée, il a accepté, c'est vrai ça, cette histoire? Il reconnaissait que le public français était un petit peu fermé à ses œuvres, ça c'est sûr. Disons que ça n'avait pas déclenché, il n'y avait pas eu de déclenchement. Mais aux États-Unis, là-bas, rien n'est étonnant en fait. Tout est tellement développé et anticipé que Chaumont n'aurait pas fait n'aurait pas surpris comme il a surpris en France, quoi. Oh, il aurait sûrement aimé. La vie là-bas, sûrement pas, mais enfin, confier quelques œuvres pour qu'elles soient emmenées aux États-Unis, sûrement. Par hélicoptère, hop. Oui. Ces œuvres qui étaient exposées, est-ce qu'au niveau de l'assurance, la protection, le patrimoine, est-ce qu'ils sont protégés? Il y a une...
Ah bah oui, on est protégé. Maintenant, on a loué un hangar, un grand hangar, un grand espace où les œuvres sont protégées. C'est très récent, hein. Ça date du mois de décembre. Jusqu'à présent, c'était dans la propriété, donc sans grande protection. Mais maintenant, c'est protégé. Très bien présenté. L'œuvre est très intéressante et en plus l'exposition est très bien présentée. On est déjà venu et on revient une deuxième fois. Bonne journée. Merci. Pardon? On aime beaucoup les sculptures. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'exposition? Très bonne. D'accord. Je pense que c'est une très bonne exposition. Je suis vraiment émerveillée par cette exposition. Voilà. Alors un mot peut-être sur le bilan à chaud. Bah, écoute, c'est dommage que cette expo s'arrête à un moment où elle démarre vraiment très très fort. Et je pense que beaucoup de gens auront l'impression qu'elle s'interrompt à un moment chaud, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle est loin d'avoir donné son potentiel, mais en revanche, elle a dépassé toutes nos prévisions les plus optimistes. On a eu une page dans Le Monde, ce qui est quand même rarissime, on a eu une page dans Télérama, les gens ont vraiment adoré cette exposition, et il y a eu vraiment un charisme particulier, ils découvrent Chaumot, ce personnage, et je dirais que même ils le découvrent avec plus de distance que quand il était vivant. Et les gens qui le connaissaient redécouvrent son œuvre autrement, ce qui était un peu le pari de cette exposition. On voulait montrer que l'œuvre, contrairement à ce que beaucoup pensaient, tient en elle-même, même dans un contexte de musée, et que séparée de la forêt, de tous les bâtiments, de tout le discours, elle a une existence propre et au point de vue plastique, elle est très forte. Et de ce point de vue-là, pour moi, c'est un pari réussi. Maintenant, la prochaine étape, c'est de sauver les bâtiments. Qui sont où? Alors, les bâtiments qui sont toujours sur place, on a eu la chance de résoudre en chemin un problème majeur qui était la sécurité de l'œuvre, puisque 1000 œuvres étaient sans protection dans la forêt depuis 1 an. Et on a commencé cette exposition alors qu'on n'avait aucune issue pour trouver un moyen de protéger cette œuvre. On n'avait pas de hangar, etc. Et un ami du fils Chaumot, qui est commissaire-priseur et qui va organiser une vente au mois de juin, nous a donné la solution au mois de décembre, de sorte que demain, les œuvres retournent dans un lieu sécurisé, non pas dans la forêt, ce qui aurait été le cas si on n'avait pas rencontré cet homme. Il s'agit de Philippe Rouillac, un commissaire-priseur de Vendôme, qui est tombé amoureux de l'œuvre de Chaumot au moment de sa mort, en la visitant avec le fils Chaumot, Michel. Donc voilà, donc le problème est résolu et je ne sais pas pourquoi, je pense que malgré la difficulté, nous arriverons à sauver également les bâtiments. Il me semble qu'une solution va se proposer, mais ça va prendre 2 ans. Voilà, je sens que qu'il y a vraiment un intérêt pour cette œuvre et la survie de cette œuvre et de tout ce qu'elle implique, c'est-à-dire une sorte de révolution artistique par rapport au monde contemporain de l'art, qui est loin de cette conception. Ah oui, moi j'ai tout à fait confiance. J'ai l'impression que tout ce qui était noué du temps de Chaumot se dénoue aujourd'hui de façon très positive. Et personnellement, je suis très heureux de cette exposition et j'ai rencontré des gens extraordinaires, dont toi d'ailleurs, grâce au charisme de Chaumot et de cette œuvre. Je n'ai rencontré que des gens très positifs, très intéressants,
très, très humain aussi autour de cette œuvre. Et en espérant qu'il y aura d'autres expositions. Maintenant, tout est démarré, maintenant, il faut que ça continue. On va mettre du bulle. On va mettre un morceau de bulle là. Tiens, prends avec moi la sculpture. Tu la lèves. Voilà, comme elle est. Tac.